Non, je vais vous raconter un peu moi ce que je vis chez Accor et j'ai essayé à chaque fois de tirer le trait avec l'intelligence en face. L'hospitalité, c'est une intelligence du cœur. Hein. Tous les gens, c'est comme en gare. Oui, je sais, c'est peut-être pas totalement comparable avec les cheminots, mais n'empêche, tous les cheminots que j'ai rencontrés sont des gens passionnés, en tout cas ceux qui sont sur le terrain. Quand j'ai fait mes 6 mois d'apprentissage terrain, tous les gens que j'ai rencontrés étaient plus ou moins passionnés. Il y en a qui avaient des hangars privatisés où ils collectionnaient des micelles du petit cheminot de 1804, hein, ou 1850 peut-être plus un peu plus tard, et ils vidaient toutes les puces. Et donc on appelait ça des ferrovipates. C'est catalogué, ça existe à la SNCF. Il y a une association de ferrovipates, c'est des gens qui ont une passion. Et après tout, dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime. Donc l'hospitalité, c'est aussi des gens autour du care, de l'attention à l'autre. Et donc c'est des gens qui aiment les gens. Hein, quand tu as la relation client, alors après ça peut durer un certain nombre d'années ou de décennies, ça dépend des gens que tu as en face. Mais il y a vraiment une intelligence de l'émotion parce que ton cœur de métier, c'est l'autre. Je suis Chief Digital Officer, je passe ma vie à faire du digital, du revenu management, du data lake, du chatbot. Je peux vous assommer pendant 8 heures pour vous raconter ma stratégie digitale et technologique avec beaucoup d'aplomb. Mais au final, c'est qu'un moyen et je travaille pour les gens. Donc la manière dont on doit driver nos solutions doit partir de l'autre. Donc l'intelligence émotionnelle, la capacité d'empathie, la capacité à se mettre, to step in the other shoes, de dire et donc, et qu'est-ce qu'il ressent, et quelle est l'expérience, ça c'est le clé. La clé. La deuxième petite intelligence, alors c'est pas catalogué, mais j'appelle ça la survie. Parce que je suis dans une hospitalité, dans une industrie qui est face à un paradoxe très violent. Il n'y a pas plus traditionnel que l'hospitalité, que l'hôtellerie. Ça fait 50 ans qu'Accor existe, on l'a fêté l'année dernière. Et en même temps, il n'y a pas plus fragile et il n'y a pas plus mortel. C'est-à-dire que l'hospitalité est un des secteurs les plus disruptés au monde. 40% des transactions sont déjà en ligne. J'ai eu la révolution des OTA, Booking, Expedia, du paiement en ligne, du private rental, Airbnb. Demain, ça va être le blockchain, la facial recognition, l'intelligence artificielle. Je suis bousculée en permanence. Et mon industrie fait face à 3 domaines. La consolidation, size matters. On est dans des recherches d'économie d'échelle. On est passé de 12 à 26 marques en 3 ans. On vient d'acheter 3 marques, ça ne s'arrête pas. La diversification, quand vous voyez les programmes de fidélité de Rakuten ou de Alibaba, on part du loyalty et en fait on l'étend à plein de services complexes, connect, où on met le client dans une forme de captivité inconsciente. Vous allez tous essayer de changer votre iPhone et quand vous l'avez remplacé, vous avez repris un iPhone. Eh oui, votre chargeur, votre playlist, les photos, le drive, je comprends, je vous juge pas. Et puis vous êtes tous à jour de vos textos, mais moins de vos messages vocaux. J'ai pas fouillé dans votre portable. Ça s'appelle l'usage. Et l'usage, et la captivité, et l'habitude, et l'écosystème. Et donc, je suis dans une logique de diversification et d'accélération. C'est-à-dire que je dois emmener mes équipes dans un sens de la survie sans les cramer, parce que je ne peux plus me permettre la temporalité d'une entreprise née il y a 50 ans. Et donc, entre consolidation, diversification et accélération, c'est une intelligence de survie, ou en tout cas, c'est une intelligence reptilienne de rythme, de capacité à aller plus vite sans s'user, sans se brûler. Le troisième point de mon job, c'est la matricialité. Alors, pour faire court, quand on est CDO, on est en charge de toutes les fonctions support, hein, IT, data, vente, loyalty, guest, hôtel. Donc, je suis le service provider de tout le monde. Et donc, pour résumer ma fonction, quand tout va bien, c'est que le business délivre. Quand tout va mal, c'est ma faute. Le matriciel, c'est comme un virus, une très très mauvaise grippe. Soit le corps le prend et on en ressort plus fort, enfin pas une grippe, du coup plutôt un truc qui te vaccine après, tu vois, un truc genre grave, mais dont tu te remets. Soit le corps n'est pas content, il te rejette. Et donc je pense que la maturité digitale d'une entreprise qui n'est pas née digitale se mesure à sa capacité à accueillir le matriciel. Moi. Enfin, pas que moi, mes 1500 équipes avec moi. Et donc ce qui est très intéressant dans le matriciel, c'est que tu n'as pas de PNL, tu n'es pas DG, tu n'es pas en mode « moi, il y a chef, mes succès, mes erreurs, moi ». Non. Pas Napoléon. Le matriciel, c'est l'intelligence collective en permanence. La matricialité permanente. Être constamment au service des autres, c'est gonflant, hein, franchement. Franchement, il y a plein de trucs que je préfère dans mon coin. Sauf que je suis un sachet de thé. Comme tout le monde doit se digitaliser, comme tout le monde doit se disrupter, je n'existe que dans ma propension à me diffuser et à être approprié. Donc, je suis un sachet de thé. Je ne vous raconte pas l'effet que j'ai fait quand sur scène, devant toutes mes équipes, j'ai dit « vous êtes un sachet de thé ». T manager, T bag. T pour transverse, matricialité, T pour flavor, spread your flavor.
C'est-à-dire, je n'existe pas en soi. Je n'existe que si je crée un environnement à température ambiante me permettant de me diffuser. Ce qui est franchement épuisant. 1, énormément de pédagogie. 2, tu passes ta vie à expliquer en acculturation des choses au terrain. Intelligence de l'autre, pédagogie, bienveillance, amour de l'autre. Et puis 3, humilité, parce que tu passes ta vie à te dire que tu réussis si tu disparais, que l'autre s'est approprié ton truc. Donc la matricialité, il faut le faire un peu. C'est très noble, ça crée une grandeur d'âme inégalée. C'est un peu fatigant, je pense qu'il faut alterner. Mais les entreprises doivent grandir en matricialité. Surtout la France, qui est un marché du travail, quand je compare aux autres affaires, extrêmement siloté, cloisonné, hiérarchisé, avec le culte du chef, machin. Quand je suis arrivée, j'avais des N-8. T'imagines l'enfer. Des N-8 de mots de bailli, ça c'est une raison de suicide en soi. Last but not least, l'intelligence que je dois mobiliser. Là, je sors d'un séminaire à Barcelone où j'emmène mes équipes travailler sur l'agile, qui est un mot galvaudé, mais vous allez voir ce que c'est. J'essaie d'apprendre à mes équipes à désapprendre. Je ne sais pas ce que c'est comme intelligence, Raphaël, mais il doit y avoir une touche reset. Erwan, tu m'expliqueras, il y a un truc dans le cerveau, non? Pourquoi? Il faut que j'aille plus vite. Donc ça veut dire qu'il faut que je réduise mes circuits de décision. Il faut que je sois capable de tester plus vite en mode co-design. Donc ça veut dire que plutôt que d'aller tout de suite à la décision, il faut d'abord que je travaille la phase amont que vous évoquiez. La phase du ressenti, de l'intuition, de l'interprétation. Problème, décision, la France. Et puis, il faut que j'aille tester plus vite. Alors, on va faire un truc, j'ai l'idée, dans 2 ans, 3 mois et 4 jours, je te livre la première version. En fait, on est tous morts. Le digital, c'est l'ère du keynésianisme accéléré. Et donc, pendant ces 2 jours, on a travaillé avec mes équipes à éprouver l'agile. Donc, on a fait des tests avec le marshmallow, là. Alors, c'est pas le test génial des enfants. C'est tu as des nouilles avec du scotch, il faut monter le marshmallow le plus haut. Et tu regardes la dynamique de groupe. On a fait les balles où à 6, on essaie de faire tomber plein de balles dans un sac. Et après, on fait le même à 12 pour être agile. On a fait un radeau. Eh oui, d'accord, on est très, très innovant. On a fait un radeau sur la plage. Enfin, hyper intéressant d'observer une dynamique agile. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on sait qu'intellectuellement, il faut tester vite. Mais on commence quand même à tester le radeau à 57 minutes pendant l'heure de réalisation du radeau. Oui, 57 minutes, c'est quand même assez tôt. Donc, il y a une de mes équipes qui a mis le radeau qui a flotté. La deuxième équipe a mis le radeau qui a coulé. Et dans la résolution de problèmes, là, on avait un gros sujet financier avec mes équipes. Pareil, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des réflexes et en fait, il faut qu'on apprenne à désapprendre pour justement rééduquer le cerveau, pour reprendre un chemin de décision différent. Donc, l'émotion, la survie, la matricialité et apprendre à désapprendre. On est